La Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte organise pour la première fois le Salon de l'entrepreneuriat, c'est vendredi 24 et samedi 25 juin. L'événement accueille les principaux acteurs de l'accompagnement à la création, au financement et au développement d'entreprises. Un large panel de métiers est ainsi représenté. Pour l'instant, c'est beaucoup de curiosité, beaucoup de personnes qui viennent se renseigner. On a des jeunes, surtout une population très jeune, qui se renseignent un peu sur le travail, sur ce qu'on fait. Voilà, donc beaucoup d'interrogations. Donc ça va, on est là pour ça justement, pour essayer d'éclairer un peu la jeunesse, pour éclairer tout le monde sur ce qui se fait à Mayotte, sur les possibilités, en tout cas dans la filière. Nous, on est dans l'agriculture. Donc c'est surtout ce côté-là qui est très important ce matin. Beaucoup d'échanges avec des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, des personnes qui se renseignent sur le métier, avec les difficultés qu'on rencontre, et puis les perspectives aussi, c'est surtout ça. De nombreux formats sont prévus pour rythmer et animer ces 2 jours de salon, tels que des conférences, ateliers, entretiens individuels, jeux concours et autres témoignages de parcours. L'occasion de découvrir des entreprises aussi innovantes que méconnues. Nous sommes l'entreprise Joua School. C'est une société de l'économie sociale et solidaire. Et c'est un plaisir pour nous de participer à ce salon parce que c'est l'occasion pour nous de montrer au grand public nos différentes activités. Joua School, en fait, propose un service de soutien scolaire à domicile ou à distance pour toutes les matières, de la maternelle jusqu'au supérieur, avec des enseignants, des intervenants qui sont qualifiés dans leur domaine pour que vos enfants puissent être accompagnés, le meilleur accompagnement pour atteindre l'excellence dans leur réussite scolaire. Le public était présent en nombre ce matin, entre potentiels futurs entrepreneurs et simples curieux. Je suis venu découvrir tout ce qui se passe sur le forum. C'est parfait d'ailleurs. Et on découvre de certaines choses. On découvre des produits, on découvre des entreprises, on découvre le monde économique. Moi, je vais venir chercher particulièrement quelque chose. Je suis venu voir, un coup d'œil. Alors aujourd'hui, je suis venu parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes ici, donc sur l'entrepreneuriat. Donc je suis venu ici pour m'informer sur plusieurs choses, des formations, comment chercher les emplois et tout ça. Ce qu'ils proposent ici en fait quoi. Samedi soir, un concert de Bodo clôturera l'événement qui devrait revenir l'année prochaine pour une seconde édition. Alors la contrefaçon, en règle générale, porte sur des produits textiles et des chaussures. C'est de la contrefaçon qui a 2 formes. Soit ce sont des voyageurs qui ramènent dans leur bagage par voie aérienne ou par voie maritime quelques articles de contrefaçon. Mais nous avons aussi une contrefaçon de masse. Et à titre d'exemple, nous avons eu au mois d'avril une saisie très importante de 2 conteneurs de tongs contrefaisant une marque célèbre de chaussures Havaianas, brésilienne. Et donc, voilà, une marque connue. Donc, c'est 130 000 paires de chaussures. C'est absolument énorme. Ça représente 2 conteneurs en provenance de Chine. Ça témoigne du caractère lucratif de ces trafics et également de l'importance pour la douane de travailler en amont au niveau des points d'introduction, puisque le positionnement de la douane est avant tout sur la frontière pour essayer de faire obstacle à ces trafics. Ça commence à 14 h. Ça commence par quoi alors? Ça commence par des chants, danses traditionnelles malgaches. Malgaches, bien sûr. Il y a des élus, je crois, qui vont venir. Oui, les élus ils vont venir à 14 h pour l'ouverture de la fête, de des la festivités, fête. Voilà. De l'anniversaire. Voilà. Et à 20 h jusqu'à 2 h du matin, donc c'est la fête. Voilà, Saleg Mafana Mafana. C'est comme ça les Malgaches disent. Et le dimanche, à 11 h à 17 h, vous voulez un grand grillade. Il y aura tout ce qui est à manger. Voilà, gratuitement pour ceux qui ont venu le samedi. Donc la veille comme ça, et ils pourront avoir un endroit, voilà, pour finir, voilà, dormir. Mais là, je dis, il ne faut pas oublier d'amener un petit natte, un petit drap et oreiller, mais tout le monde peut avoir un endroit pour dormir.
Originaires d'outre-mer, des pays du bassin de l'océan Indien et de métropole, 75 jeunes dont 25 étudiants mahorais embarquent sur le Marion Dufresne 2 pour une aventure scientifique inédite dans l'océan Indien. Du 28 juin au 22 juillet, de la Réunion à Mayotte en passant par les îles éparses, ils observeront, échangeront, débattront et transmettront leurs témoignages et leurs vécus. Imaginé par l'Ifremer et le ministère des Outre-mer, ce projet est né de l'envie de partager l'aventure scientifique avec des jeunes d'origines diverses, de les faire se rencontrer, de les sensibiliser à la richesse et à l'importance des océans. Seront également du voyage des personnalités de la culture et de grands témoins des sciences océaniques tels que le navigateur Roland Jourdain ou encore Tambati Moussa, figure emblématique de la danse et de la musique mahoraise. Le déplacement du président du département de Mayotte à La Réunion se poursuit. Après avoir rencontré Huguette Belot mercredi, hier c'est avec Cyril Melchior, le président du département de La Réunion, qu'il s'est entretenu. Les échanges ont porté principalement sur la poursuite du partenariat engagé depuis 2019 entre les deux départements, lié par une convention cadre et une convention sectorielle portant sur le secteur du médico-social. Cette convention a pu faciliter le travail des agents des deux collectivités en permettant le partage de bonnes pratiques et les immersions interservices. La volonté commune des deux départements est désormais de renouveler ce partenariat et d'en développer les axes. Le président du conseil départemental de La Réunion souhaite se rendre à Mayotte avant la fin de l'année. La CSSM accompagne les jeunes pour faire valoir leurs droits. En effet, tout jeune ayant 16 ans ou plus peut bénéficier des prestations de la sécurité sociale. Il reste rattaché à l'affiliation d'un parent ou d'un tuteur. Il peut demander à disposer d'une carte vitale établie en son nom pour ne plus avoir à présenter celle d'un parent ou d'un tuteur. Tout jeune ayant atteint l'âge de 18 ans devient un assuré de plein droit. Tous les documents requis pour effectuer une demande d'affiliation sont disponibles et téléchargeables sur le site internet www.cssm.fr en page maladie, rubrique différents imprimés maladie. Un jeune qui s'installe durablement sur un autre département doit demander le transfert de son dossier en se rendant à la CEPAM ou à la CGSS de son département d'accueil. La semaine de la qualité de vie au travail prend fin ce vendredi. Pour cette dernière journée, une diététicienne était sur place afin de conseiller les agents sur les astuces pour mieux s'alimenter. Quand on fait nos courses, c'est important de lire les étiquettes. C'est pas quelque chose qu'on a forcément l'habitude de faire, mais c'est une indication qui va nous aider à choisir vraiment nos produits. Parce qu'on peut avoir des produits assez similaires, mais de marques différentes. Et en fait, la lecture de l'étiquette, il y aura tout plein d'indications dedans, la liste des ingrédients utilisés, le pourcentage de sucre ou de matière grasse qu'il y a, qui va nous aider à choisir notre produit et éviter en fait d'avoir des produits qui sont trop gras, trop sucrés ou trop salés, qui vont, s'ils le sont, nous apporter des complications, des maladies comme le diabète ou l'obésité ou de l'hypertension. Un atelier fitness était également proposé afin de permettre aux agents de se dépenser tout en créant du lien. J'ai proposé des activités en binôme, de circuit training pour pouvoir travailler la cohésion également, pouvoir favoriser l'esprit d'équipe et également faire du sport en s'amusant. Pour cette première semaine de la qualité de vie au travail, l'ARS est très satisfaite et compte bien reproduire l'essai. Le bilan qu'on peut tirer, c'est qu'on trouve vraiment un collectif, une cohésion. Les gens se découvrent et se rencontrent autour de ces ateliers et on voit les gens qui ont vraiment le sourire aux lèvres et c'est vraiment le plus important. Maintenant, charge à nous de surfer sur cette dynamique pour continuer à amener notre collectif plus loin dans nos projets portés par l'agence. L'ARS encourage les entreprises à agir en faveur de la qualité de vie au travail pour créer du lien au sein de leurs équipes. Sport, culture, activité, cohésion, tout est bon pour permettre aux salariés de se sentir bien au travail et d'être ainsi plus efficaces dans leur mission.